en couple avec un ou une Russe, je sais comment vous pouvez vous voir malgré la fermeture des frontières. Salut, привет, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais aborder un sujet important. Je sais que plusieurs de mes élèves sont en couple ou sont mariés, sont fiancés avec un ou une Russe. Et je sais que maintenant tout le monde galère parce que les frontières sont fermées et les étrangers ne peuvent pas entrer en Russie, tandis que les Russes ne peuvent pas entrer en Europe. La Russie a fermé ses frontières et l'Europe, l'espace Schengen, ne laisse pas entrer les ressortissants hors l'espace Schengen. Et ça, c'est assez compliqué parce que la Russie a fermé ses frontières déjà à la fin du mois de mars. Et il y a des dizaines, voire des centaines de couples qui n'arrivent pas à se voir, qui ne peuvent se voir qu'en conférence vidéo, par exemple par Skype ou en simplement. Parmi mes élèves, il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de leur tristesse liée à ça. J'essaie de vous tenir régulièrement au courant des changements de la fermeture des frontières. Je publie ces informations quasiment toutes les semaines, tous les jours sur mon Instagram et sur mon Facebook. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une nouvelle mesure qui pourrait permettre à des couples russes-français de se voir. Pour répondre tout de suite à des questions que vous pouvez me poser. Alors, la frontière russe est fermée pour les étrangers. Elle a été fermée fin mars et elle l'est toujours. Du coup, les étrangers ne peuvent pas entrer en Russie. En ce qui concerne l'Europe, les Russes ne peuvent pas aller en Europe parce que l'Union européenne interdit l'entrée dans la zone Schengen des ressortissants russes. Ça, c'est le problème numéro 1. Le problème numéro 2. La Russie a fermé son espace aérien. C'est-à-dire la Russie a interdit la circulation des avions. Et les Russes, du coup, ne peuvent pas quitter le pays parce que la frontière terrestre, elle est fermée, la frontière maritime est fermée et l'espace aérien en Russie est aussi fermé. Du coup, les Russes ne peuvent pas quitter le pays. Il y a un seul moyen, c'est de franchir la frontière à pied. Mais je vous ai rien dit au cas où. Maintenant, on peut trouver sur Internet quelques vols. Par exemple, les vols d'Aeroflot Paris-Moscou, Moscou-Paris ou Moscou-Nice, Nice-Moscou. Mais ce sont les vols de rapatriement, c'est-à-dire c'est pour que les citoyens français qui sont restés toujours en Russie puissent rentrer en France ou à l'inverse. Ce ne sont pas les vols destinés au grand public. Et même si vous arrivez à prendre ce vol, on ne peut pas être sûr que vous puissiez franchir la frontière en Russie ou en France. Maintenant, allons droit au but. Le sujet de cette vidéo, c'était comment les couples peuvent enfin se voir. Pour ça, on va aller sur le site de l'ambassade de France à Moscou. Et merci beaucoup à Thomas qui m'a envoyé le lien pour que je puisse faire cette vidéo pour vous. On est sur le site de l'ambassade de France, je vais être à l'écran avec vous. Et on va dans la section Covid-19, vol vers la France et conditions d'accès au territoire russe. Réponse aux questions fréquentes. On va tout en bas de la page. Je vais ajouter, bien sûr, dans la description de cette vidéo, le lien vers cet article pour que vous puissiez vous-même le consulter. On va tout en bas de la page et on voit cas de conjoint franco-russe. Couple marié, pacsé, en concubinage, souhaitant se marier en France ou pouvant attester d'une relation ancienne et régulière. C'est assez bien expliqué. Pourtant, il reste toujours des points que moi-même je ne comprends pas. Mais pour plus de questions, il faut s'adresser directement à l'ambassade. Je vais vous lire ce qui est écrit. 1. Conjoint de Français. Il s'agit des conjoints mariés, des pacsés et des concubins. Les conjoints sont autorisés à entrer en France, quel que soit leur pays de provenance, et figurent dans l'attestation de déplacement international dérogatoire. Ils restent soumis aux règles applicables en matière d'entrée et de séjour. Obligation de visa suivant la nationalité. Par ailleurs, Thomas qui m'a envoyé le lien, il est déjà en train de demander cette entrée en France pour sa fiancée. J'espère que ça va bien passer pour vous, Thomas.
Alors, qu'est-ce qui est important de comprendre dans ce paragraphe? Si vous êtes en couple avec un ou une Russe, même si vous n'êtes pas marié, vous avez la possibilité que votre copain ou votre copine vienne en France. Cependant, pour ça, votre copain ou copine russe doit avoir un visa pour entrer dans la zone Schengen. Ce visa, il se fait dans des centres de visa de France en Russie. Et je sais que les centres de visa pour la France sont déjà ouverts en Russie. Pour ça, il faut aller sur Internet et chercher le centre de visa le plus proche. Les conjoints mariés et les pacsés peuvent présenter une copie de l'acte de mariage, ou livret de famille, ou du pax. Les concubins doivent, quant à eux, apporter la preuve d'une communauté de vie avec leur partenaire français. Il peut s'agir d'un livret de famille, enfant du couple, d'un bail, ou d'un compte joint, voire d'autres documents pouvant attester d'une vie commune. Ce que je pourrais vous conseiller ici, par exemple un document attestant sur le site de EDF, c'est très facile, ce qu'on m'a dit, de faire entrer une nouvelle personne qui, soi-disant, payait pour l'eau, l'électricité, je sais plus ce que ça signifie, mais c'est possible de faire entrer le nom de cette personne, et comme ça, vous pouvez présenter un document comme si vous avez payé ensemble pour l'eau ou l'électricité. Il faut voir ça plus en détail. Moi, je le connais assez vaguement, mais je sais que ça existe. Les personnes qui sont vraiment intéressées, ils peuvent faire des recherches. Dès que j'aurai plus d'informations, je le partagerai avec vous. Allons plus loin. 2. Ressortissants étrangers souhaitant se marier en France avec un Français. Les ressortissants de pays tierces souhaitant se marier en France avec un ressortissant français doivent disposer, en plus d'un visa valide, d'un laissez-passer délivré par la cellule interministérielle de crise à Paris. Notamment mon élève Thomas, il est en train d'obtenir ce laissez-passer, il m'a dit que ça prend 2 semaines. Les documents suivants doivent être envoyés à l'adresse générique. Copie du passeport, copie du visa valide. Du coup, avant de demander ce laissez-passer, il faut que votre petit ami russe se fasse un visa, ou peut-être il a déjà un visa Schengen valide. Copie de la carte nationalité ou passeport du futur époux français, certificat de publication des bans et non-opposition. En l'absence de ce document, les laissez-passer ne peuvent pas être délivrés, ainsi que la date prévue pour le mariage. Par exemple, en transmettant la copie du rendez-vous à la mairie et un plan de vol détaillé. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune avec un Français ou qui ne peuvent pas transmettre un certificat délivré par la mairie du lieu de célébration du mariage, précisant que la publication des bans a été effectuée et n'a donné lieu à aucune imposition et ne sont pas autorisés à pénétrer sur le territoire français. 3. Ressortissants étrangers pouvant prouver une relation sentimentale suivie avec un Français commencée au moins 6 mois avant la fermeture des frontières. J'ai vu que pour ça, il faut présenter par exemple des réservations communes dans des hôtels, des billets que vous avez achetés ensemble pour voyager. À mon avis, les simples billets d'avion qui peuvent montrer que vous vous êtes vus à plusieurs reprises peuvent aussi le certifier. Mais ça, c'est mon avis. Moi, je suis pas la voix de l'ambassade de France. Il faut toujours tout vérifier auprès de l'ambassade. Si vous êtes en couple avec une ressortissante française établie en France sans être marié, pacsé ou concubine, et qu'en conséquence vous ne faites pas partie des catégories prévues par l'attestation de déplacement dérogatoire international, c'est long ça, mais on va tout lire parce que je sais que pour plusieurs d'entre vous c'est très important. Il est possible, sous certaines conditions, de solliciter une dérogation exceptionnelle à l'entrée sur le territoire français pour y effectuer un court séjour. Votre demande d'obtention d'un laissez-passer est à adresser par voie électronique au consulat de France de votre circonscription en y joignant les éléments suivants. Demande écrite du couple avec leurs coordonnées complètes, précisant notamment la durée
et les dates du séjour envisagé. Ça, c'est naturel, on le comprend très bien. Copie d'une pièce d'identité de chacun des membres du couple et d'une preuve de nationalité française du partenaire français. Ça, on comprend aussi. Preuve de résidence en France pour le partenaire français. À mon avis, pour ça, il faut montrer son contrat de bail ou comment dire, les factures pour l'eau, l'électricité, le gaz. Tout élément administratif prouvant l'existence de relations depuis un minimum de 6 mois avant la fermeture des frontières et se fondant sur des rencontres effectives et régulières à l'exclusion de toute relation uniquement virtuelle ou téléphonique. On peut le comprendre parce que comme ça on prouve que les personnes se connaissaient avant et il ne s'agit pas de gens qui veulent uniquement entrer en Europe en utilisant la nationalité de quelqu'un d'autre. Alors, où on était? On peut montrer page des passeports des deux partenaires attestant de ces rencontres au fil du temps. À mon avis, ils vont regarder les tampons qu'on met dans les passeports à l'entrée en France ou en Russie, ou si vous aviez été ensemble à l'étranger. Preuve de précédent séjour en France. Ça ne doit pas être compliqué, ça doit être indiqué dans le passeport. Ensuite, il faut contrat de bail locatif commun. Pour ça, vous pouvez essayer d'inscrire votre conjoint dans l'EDF. Je l'ai lu quelque part sur des forums. Existence de compte bancaire commun ou de factures communes, etc. Ça, je suis pas certaine de comprendre comment on peut montrer un compte bancaire commun si chacun payait pour soi. Du coup, ça, je ne comprends pas. La réunion d'éléments objectifs de communauté de vie est indispensable à une instruction de cas demande. L'objectif étant de faciliter, à titre exceptionnel, les retrouvailles de couples séparés par la fermeture généralisée des frontières. J'espère que le maximum de personnes qui ont regardé cette vidéo peuvent profiter de ces mesures. L'obtention d'un laissez-passer n'exempte pas les personnes relevant d'une nationalité soumise à visa à court séjour de la nécessité de disposer d'un visa en cours de validité au moment du voyage. Ça, je le répète, en Russie, il y a déjà plusieurs centres de visa pour la France qui sont ouverts. Il faut que votre ami, conjoint, fiancé aille dans ces centres de visa, qu'il se renseigne et pour qu'il ait la liste de documents précis qu'il faut présenter maintenant parce que ça change et je connais pas les listes précises. À mon avis, ça varie maintenant quasiment tout le jour. Je vais ajouter le lien vers cet article de l'ambassade de France en Russie dans la description de la vidéo, c'est juste en bas. Allez-y et lisez vous-même. Pour toute question, veuillez s'il vous plaît contacter l'ambassade de France en Russie ou dans un autre pays, je sais pas, Biélorussie, l'Ukraine, où est votre conjointe. Parce que moi, je ne travaille pas là-bas et moi, je ne dispose pas de tous les éléments nécessaires. Je sais uniquement les informations publiques et je ne peux pas donner de consultation. Par contre, si vous avez déjà demandé cette procédure ou si vous avez des conseils à donner, écrivez-les s'il vous plaît dans les commentaires. Ça peut être utile pour les personnes qui vont faire cette démarche, qui vont demander ce laissez-passer. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce en l'air, de partager cette vidéo avec les personnes qui pourraient être intéressées, qui pourraient être concernées par cette vidéo. Et merci de laisser un commentaire parce que YouTube aime beaucoup quand il y a des commentaires et il affiche mes vidéos plus souvent. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.